Coucou mes color girls et color boys, voilà, si vous voyez le petit rectangle rouge à votre gauche, c'est que nous sommes en direct. Si vous le voyez pas, c'est que nous sommes en replay. Bonjour à vous, coucou à vous, coucou coucou. Allez, je vais partager le live. J'espère que vous m'entendez, que vous me voyez bien et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, je vais partager le live et après on y va. Alors, on va travailler avec plusieurs choses. Et choses, j'ai pas tout sur moi, mais on va travailler avec plusieurs choses. Allez voir. Vous me voyez un peu trop de là. Vous m'entendez? Vous me voyez bien? Dites-moi, parce que c'est mon nouveau matériel de travail. Donc, dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, tout ça, tout ça. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est clair. Que c'est mon nouvel outil de travail. Donc aujourd'hui, on va faire Halloween Mickey. On ne l'a pas fini. Donc on va finir Halloween Mickey. Ah, coucou Ludivine, ça va? J'espère que tu vas bien. Allez, on va partager le live. Bonjour Jennifer. C'est pas le bon truc que j'ai pour partager. Non, c'est pas le bon parce que c'est pas le bon. Faut que je prenne le portable. Non, j'ai pas pu changer ma puce de téléphone. Orange ne veut pas relier mon contrat à la nouvelle puce. Donc j'ai changé que le téléphone. Et ça voilà, comme on dit, en étant poli. Voilà. Non, Orange. Voilà, que vous me voyez quand même. Voilà. Orange ne veut pas que j'associe mon contrat à ma nouvelle puce, donc je garde l'ancienne, c'est pas grave, advienne que pourra, comme on dit. Et comme on dit chez nous à Nice, Dieu verra et le reste suivra. Voilà, Dieu verra et le reste suivra. Donc voilà. Je vais partager le live. Voilà, Dieu verra, le reste pourra. J'espère que vous avez passé un bon mardi quand même, un bon lundi. Aujourd'hui, on va travailler avec plusieurs sortes de crayons. On va travailler avec plusieurs sortes de crayons. Ah, je vais faire ça, c'est plus simple. Je vais copier le lien, je vais aller dans tous les groupes et je vais... Voilà. C'est plus simple. Voilà. Allez hop. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas mon papa, il est de sortie, donc... il n'y a pas mon papa. Donc, il faudra que j'aille. Il faudra que j'aille dans une boutique spécialisée Orange, que je puisse faire changer carrément la puce, qui me la mette en marche et tout. Et comme on est à plus de 70 km d'un point de vente, je vais pas me déplacer demain que pour ça, vous voyez. Ça m'embête de faire un va-et-vient de 70 km pour une puce de téléphone. Je garde l'ancienne puce et voilà. Que j'en ai marre là, j'en ai marre de me battre avec Orange.
J'ai demandé 3 choses, j'ai failli faire une syncope hier, d'accord. J'ai pas envie que ça recommence, quoi. C'est bon. Je suis désolée s'il y a quelqu'un qui travaille chez Orange qui m'écouterait, mais si vous... si vous embauchez des incompétents, c'est pas mon problème, d'accord. 1 mois et demi que je demande une puce, la puce arrive, d'accord, on peut même pas l'activer. Donc voilà, on peut même pas l'activer de nous-mêmes. Donc c'est rageant. De toute façon, qu'on soit chez Orange, SFR ou n'importe quel opérateur, c'est la même galère. D'accord? C'est la galère complète. Quand j'étais chez SFR, j'ai voulu partir pour me remettre chez Orange. On m'a dit que c'était pas possible et que voilà. J'ai pu quand même partir, c'est pas un souci. SFR, eux, c'est des voleurs parce qu'on paye tout ce qu'on doit, mais au final, on doit encore 500 €. Ah, NJ, c'est le pire. Alors, le pire, notez, hein, je sais pas qui c'est qui a Disney Channel, mais le pire... Bonjour Titi. Oh, t'as remis ton nom Titi. Je préfère. Les plus incompétents, à mes yeux, c'est Disney Channel. Le gars, il m'a même demandé ce que ça voulait dire bonjour. Le plus incompétent, c'est Disney Channel. Ça, je vous le dis. C'est le plus incompétent de tous les services clients. Et leur service client, il est basé au Rwanda. Donc, va aller demander à un Rwandais de parler français. Déjà, il parle au Rwanda, avec toutes les ethnies qu'il y a, il parle 6 dialectes différents. D'accord? Pour se faire comprendre. Alors, comment voulez-vous qu'il parle français? Ah, je suis remontée en ce moment, hein, contre les... moi, tout ce que je veux, c'est qu'Orange. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'Orange remette des gens en France pour faire travailler des gens en France. Voilà, c'est tout ce que je veux. Je suis pas raciste, rien du tout, mais ça serait mieux que les SAV reviennent en France. Voilà. Je suis remontée contre eux, mais je vous dis pas. Vous me parlez d'Orange, limite j'ai le cœur, il est à 100 à l'heure. Hein. Ah, gueuler, c'est la santé. Oui, mais gueuler comme j'ai gueulé hier, non, c'est pas la santé. M'énerver à être rouge, comme comme un plébron, hein, comme un poivron, hein. Non, je trouve pas que c'est la santé, hein. Et avoir le cœur qui part à 100 à l'heure et que j'ai failli presque y passer, non, c'est bon, c'est pas le bon moyen, je pense. Moi, je suis président de la République, je ferai tout revenir ça en France. Je suis désolée pour ceux qui prônent la mixité de culture. Je suis pour la mixité de culture. Mais là, il faut arrêter de nous prendre pour des zouzous. Hein. Ah ben putain. Moi, NJ c'est l'électricité. Donc c'est bon. Mais l'eau, je peux même pas sortir une facture. À chaque fois que j'essaye, je suis inexistante chez eux. Et quand ils m'appellent, ils me disent, il faut aller sur le site. Oui, mais comment aller sur le site quand sur le site, ils vous disent que vous n'avez pas accès? Il y a des fois, c'est mon coup de gueule hein, aujourd'hui, désolé. C'est le moment où je peux me lâcher. C'est mon coup de gueule. C'est le moment où je peux me lâcher. À force de m'énerver comme ça, je vais pas finir vieille, hein, moi. Je partage le live. Si vous voulez le partager avec moi, hein, vous pouvez, ça m'aide énormément. Ah putain, il y a beaucoup de... Excusez-moi pour le gros mot. Hein, il y a... oh zut.
j'aurais dû dire s'il y a des enfants qui me regardent, excusez-moi pour les enfants, il y a beaucoup de groupes de coloriage, je trouve, qui sont en archivage. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Désolée, si je perds du monde, mais c'est que je suis obligée de partager. Si vous voulez m'aider, ça m'aiderait beaucoup vraiment à être vu, que vous publiez mes publications, que vous les likez, que vous publiez mes lives, etc., etc. Si je vous demande ça, et toutefois je vous demande ça, c'est pas parce que je veux absolument que vous likez toutes mes publications, c'est que je vous explique depuis des mois que l'algorithme Facebook marche en fonction des publications qu'on fait. Plus on a de publications que les gens ont liké, plus moi j'ai de visibilité et de vues. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Ah bah ouais. Alors je vais vous expliquer. Pour avoir un peu côtoyé, on va dire, la banque postale, si vous avez, je vous dis une connerie, une paye de 10 000 euros, je vous dis une connerie, hein. Voilà. Si vous avez une paye de 10 000 euros, vous aurez un découvert de 10 000 euros. Si vous avez une paye de 1 200 euros, vous aurez un découvert de 1 200 euros. Voilà comment marche la banque postale. D'accord? Voilà. Et vous avez le droit tous les mois d'aller jusqu'à votre découvert. Voilà. Et le pire du pire, c'est que ils vous préviennent pas quand vous êtes à découvert, bien évidemment. C'est arrivé à plusieurs clients, ça je vous le dis. Ça vous dit, moi aussi, il faut que j'aille à la banque parce qu'ils m'ont mis une carte à 9 euros par mois. Là, ça commence à bien faire. Là, j'aille au Crédit Agricole pour faire changer tout ça parce que ça commence à bien faire. 9 euros de carte bancaire, on va où? Désolé, aujourd'hui, c'est le coup de gueule. Faut bien s'affirmer. Faut bien que mes lives, ils servent à quelque chose. Mais oui, on s'en fout. Non, bah là, il a été archivé aussi. Voilà, je veux bien être sympa. Voilà, c'est ça. Quand on est au Crédit Agricole, eux, ils sont plus réalistes. Quand on n'a que 900 euros sur le compte, ils vont pas vous mettre 1200. Voilà. Si vous avez si vous avez un découvert de 1200 euros au Crédit Agricole, généralement, c'est que vous faites 2000 ou 3000 euros, hein, généralement. Donc ils sont un peu plus réalistes, disons. Ils sont un peu plus réalistes que d'autres banques. Donc voilà. Voilà. C'est très important que je vous dise ça quand même. Voilà. Et surtout, s'il y a un problème sur un des groupes que je tiens ou quoi, ne signalez pas parce que moi, je vais vous expliquer, ça me fait descendre dans l'algorithme Facebook et ça me fait perdre, ok, et ça me fait perdre des vues quand je fais mes lives en fait, d'accord, ça me fait perdre de grosses vues, donc surtout s'il y a un souci, venez me voir et moi,
je règle bien entendu le problème. D'accord? Alors, je sais que vous êtes là, vous attendez pour commencer. On va bientôt commencer. Je fais quelques groupes dans Nice. Et après, je suis à vous. Parce que vous savez que votre très chère administratrice de tous ces groupes est niçoise, pure chouche, surtout de Saint-Martin-Vésubie, de Lantosque, plus exactement Saint-Martin-Vésubie, non, risque pas, mais surtout de Lantosque, voilà. Elle vit à Saint-Martin-Vésubie, mais voilà. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui. Donc, je vais partager un peu dans les groupes un peu niçois. Voilà. Mais vous savez, de temps en temps, hein, comme moi je dis toujours sur ma page de pensée positive, si on râle pas, c'est qu'on est mort. Ah, cool. On va pouvoir commencer. Je fais ça et on va pouvoir commencer. Voilà. C'est le propre de l'homme, hein, de râler. Donc, je vais éternuer. Et je déteste ça. Excusez-moi. C'est le propre de l'homme de s'énerver. Mais heureusement, j'ai un chéri formidable qui comprend que des fois c'est dur. Ah, je le changerai jamais pour rien au monde. Même pas pour 1 milliard d'euros. Voilà, c'est fait, j'ai partagé. Allez, on y va. On y va, j'ai partagé, allez-y. Voilà, j'ai partagé. Je vais le mettre là aussi. Hop là. J'ai partagé. Voilà, comme ça vous l'aurez. Quand vous pouvez pas venir me voir... Non, même pas. Même pas pour 2 milliards, je donnerai jamais. Même pour tout l'or de toute la terre, je donnerai jamais. Parce que pour moi, l'amour est plus important que tout. Alors, on va travailler, je vous ai dit, avec plusieurs choses. Je vais vous montrer. On va travailler avec ça. D'accord. Oups. Voilà, avec ça. La petite licorne. On va travailler avec ça, les Joconda. Et on va certainement travailler avec ceux-là. Les Marco C 820. Voilà. Alors, on continue toujours notre Happy Mickey. D'accord, notre Happy Halloween Mickey. Voilà, Mickey Citrouille, comme je l'appelle. Hein, mon petit Titi, on l'appelle Mickey Citrouille. Donc on va, parce qu'il fait peur, et on va faire tout le tour de Mickey Citrouille. Alors Mickey Citrouille, c'est un petit nom marrant qu'on lui a donné. C'est sympathique. Je vous mets sur l'autre, comme ça je vois vos commentaires. Et on est avec Mickey Citrouille. Citrouille, t'as peur, hein? Citrouille, t'as pas peur. Voilà, on est avec Mickey Citrouille. Voilà. Allez, on y va, on est parti, on s'attaque. Alors, je vais prendre, alors là on va être beaucoup avec les oranges. Et je vais essayer, hop là, voilà, vous voyez pas très bien. Ouais, parce que là je suis pas sur mon portable, je suis, voilà, sur le petit smartphone.
Donc voilà. Alors, on va travailler, je vais prendre du orange un peu clair, vous allez voir. On va faire quelque chose d'assez sympa. Je vais prendre l'orange un peu clair des C 820 Marco Square. Alors, c'est colo. Oh, c'est colo. Hop, excusez-moi. C'est colo. Hop, voilà. Ces crayons, ils existent aussi en... Je vais sortir une gomme, comme ça c'est fait. Ils existent aussi en normal, mais ils sont plus chers, hein, 28 ou 30 euros. Mais moi, je les ai pris. Alors, ce sont des crayons qui sont des crayons à pastel. Ce sont pas de la pastel. C'est des crayons couleur pastel. C'est pas de la pastel en crayon, d'accord? C'est des crayons couleur pastel. Coucou. Et ils sont super. Alors, il y a la boîte rouge, où c'est les normaux. D'accord. Vous me dites hein, si vous voyez pas, parce que j'ai un nouveau joujou, là, comme j'appelle. Et il faut que j'apprenne encore à le manier, à le régler, et tout ça. Voilà. Ah, là, on voit mieux. Là, on voit 100 fois mieux. Alors, on voit 100 fois mieux. Alors, je vais me mettre comme ça. Voilà. Alors, j'ai plus l'habitude de travailler avec mon portable. Coucou, Marie. T'as raté un gros coup de gueule au début de live. Ma chère Marie. Alors, on va commencer par faire, vous voyez, tout autour. Il y a tout autour, vous voyez. Je vais me mettre de loin. Il y a un espèce de décor en forme de citrouille. Et donc, on va travailler avec ça. Alors, bien évidemment, je vais les faire couleur citrouille, hein, bien évidemment. Ouais, ouais. Tu sais que j'aime bien faire des coups de gueule, hein, Marie. Alors, je vais prendre... Non, le jaune de là. Non, non, parce que je veux quelque chose qui ressorte bien quand même. Alors, j'ai mis une espèce de orangé jaune. J'ai mis une espèce de orangé rose, je veux dire jaune. Oh, mamma mia, si ça c'est jaune, je me fais un rakiri du kiri. Hein. Voilà. Et je vais passer ma citrouille. Sur ma citrouille, regardez. Je vais passer sur ma citrouille. Vous voyez, comme ça. Et là, je vais prendre du jaune. Ouais, du jaune foncé. Vous allez voir. Ouais, comme ça, vous voyez mieux, hein, je trouve. Ouais, c'est nickel. Parce qu'avec le portable, c'était tout petit, c'était pas beau. Et là, en plus, comme dit Marie, vous pouvez zoomer. Hein. Ça, c'est bien. Alors, je vais passer comme ça, vous voyez. Le jaune, bien sur les côtés. Même, je voudrais un plus orange. Attendez, je me gratte. Je me déshabille pas, hein, les amours. Je me gratte. Voilà. Non, je précise, hein, parce qu'on m'a déjà fait la réflexion. Donc, je précise. Vous voyez, je passe bien. Quel est l'intérêt de passer plusieurs couches comme ça? C'est en fait pour faire ressortir notre citrouille, pour pas qu'elle reste ce qu'on appelle un aplat. On m'a souvent reproché que je travaillais qu'en aplat, que c'était pas mon truc. Donc j'essaye maintenant de faire un peu en relief quand j'y arrive. C'est pas facile pour moi parce que pour reconnaître les ombres, je vous dis les ombres, je les reconnais pas. Après, il y a autre chose que je voulais vous dire. Sur mes lives, même si vous m'avez critiqué, embêté, fait je ne sais pas quoi, moi je suis rancunière, ça c'est sûr, mais je pardonne, mais je suis toujours rancunière. Vous pouvez revenir voir mes lives, il n'y a pas de souci, moi je vous l'interdirai pas. Mais si vous venez revoir mes lives, c'est que ça prouve quand même, ça prouve bien que j'avais peut-être raison. Donc voilà. Donc
Donc, s'il y aurait des personnes qui verraient mon live et qui auraient été bannies, vous pouvez revenir, il n'y a pas de souci, moi. Vous pouvez revenir regarder. Moi, je vous en veux pas, je vous en voudrais jamais. Je ne vous en voudrais pas, c'est pas moi qui va vous en vouloir, hein, je vous le dis franchement. Moi, toutes ces guerres, je m'en tamponne le... Vous voyez comment je passe? J'essaie d'accentuer les côtés. Hein. C'est là où la lumière va rentrer dans notre citrouille. Je pardonne, certes, mais j'oublie pas. Parce qu'on peut pardonner sans oublier. Hein. Donc voilà. Je vous le dis. Mais moi, je suis toujours juste. Juste et bonne. Je suis toujours juste. Je vous dis, moi, je préfère que vous veniez me voir que d'aller voir Pierre, Paul, Jacques pour leur dire ce qui va pas. Je préfère que voilà, je vous en parle parce que, voilà, je préfère que vous veniez me dire ce qui va pas que de rester là, voyez. Marie, est-ce que j'ai pas raison? Ce qui est bien avec Marie, moi je vous le dis parce que Marie, moi m'a jamais rien fait, mais on m'a toujours demandé de l'écarter de tout, mais moi elle m'a jamais rien fait. Donc c'est ça le hic. Avec Marie, ce qui est bien, c'est qu'on se dit ce qu'on a à se dire. On se gueule peut-être dessus, mais après ça passe, vous voyez. Et ça, c'est les gens comme ça que moi j'aime. Voilà. Les gens comme ça que j'aime, moi. Parce que avec mes parents, surtout avec ma mère, ça a toujours été comme ça. On se gueule dessus, on se dit ce qu'on a à se dire, et après, hop, c'est passé, la tempête est passée, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? La tempête est passée. Ouais, vous me voyez pas très bien, hein, j'ai l'impression. Pas très net, hein. Ou c'est moi qui... c'est pas très très net. Il y a des moments, c'est pas très net. Pour ça, c'est Facebook. Hein. On va pas se plaindre, c'est Facebook. Alors, moi, je préfère des gens comme ça qui me disent, vous voyez, tu me fais suer et tu m'embêtes, que des gens... Des fois, j'ai l'impression que dans le coloriage, on est comme Koh-Lanta. Moi, j'aime pas Céline, donc tu vas pas dans le clan de Céline. Moi, j'aime pas Martine, donc tu vas pas faire un clan avec Martine. Voilà. Et ça, je ne supporte plus. Je ne le supporte plus du tout. Bonsoir. Ah, t'as réussi à venir, ma chouchoune? Et le petit, va bien? Tu l'as récupéré? Est-ce que j'ai pas raison, Marie? Dis-moi le fond de ta pensée. Est-ce que j'ai pas raison? Et le petit, il va bien? Il a goûté? Adèle? Ça y est, j'arrive enfin à dire Adèle. Enfin, j'arrive à dire Adèle.
Vous voyez, je passe bien mes couleurs hein, sur les côtés. Je passe beaucoup de jaune sur les côtés, bien foncé. Vous voyez, je les change. J'ai pris le orange là. Vous voyez, j'essaye de faire des citrouilles un peu différentes, vous comprenez? Pourquoi un peu différentes, à votre avis? Marie, pourquoi j'essaye de faire des citrouilles un peu différentes? Vous devrez le savoir. Depuis le temps que vous me côtoyez, les amours, vous devez le savoir. Hein. Je vous le dis souvent, ça en plus. Alors, il paraît que dans les crayons, ceux-là, les crayons de la... les crayons... C'est quoi ça? Hop, j'irai voir après. Les crayons de la licorne, il y a un souci dedans. Alors, il y en a, ils n'ont pas les verts. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, Titi. Regardez. Dans les licornes, là, les crayons de la licorne, il y a des soucis. Alors, il y en a qui se retrouvent avec pas de crayon 200 dedans, ce qui est normal parce qu'il n'y a que 120 crayons. On ne peut pas se retrouver avec le 200. Et il y en a qui se retrouvent avec des doublons à l'intérieur, dans celui-là. Alors, faites gaffe, vous risquez des fois d'avoir des doublons. Moi, j'en ai pas. Moi, j'ai pas de souci avec. Moi, tant qu'il y en a 120, je suis pas très regardante, voyez. J'ai regardé, moi, c'est pas... J'ai que de la différence, donc encore, ça me va. Ça me va. Hop là. Voilà, ça me va. Oui, t'as tout à fait raison, Titi, hein. Là, j'aurai un autre message à lancer, pas qu'un coup de gueule, bien évidemment. J'aurai un autre message à lancer qui concerne le monde en général du coloriage. Je demanderai qu'on arrête de faire toutes ces guerres et qu'on soit un peu plus unis entre nous. Bon, je sais ce que je demande, c'est utopique, mais qu'on soit plus unis entre nous et qu'on se vole plus dans les plumes parce que ça devient embêtant, casse-pied et autres, j'en passe. Donc, voilà. J'ai créé un hashtag qui s'appelle ma vie est du coloriage. Je l'ai créé pour unir tout le monde. Parce que, voilà, on n'est pas des... on est... Même les animaux sont plus intelligents que ça, mais je veux dire, voilà. Nous, on n'est pas des monstres pour se battre comme ça. Donc, il y a des choses que j'apprécie moins. Il y a des choses que j'apprécie plus. Mais on n'est pas là. On est là pour partager une passion. On n'est pas là pour se crêper les chignons de femmes. Voilà. Donc, ça, c'était mon coup de gueule de ma petite réflexion de la soirée. Parce que j'en ai marre de voir les uns et les autres se disputer pour le bout de crayon. Comme je dis moi, la guerre des crayons, c'est fini. Hein, on n'est plus en 1800. Donc, voilà. Et j'espère bien que cette guerre va très vite s'arrêter. Parce qu'on a déjà assez de soucis dans la vie.
sans se préoccuper des détails insignifiants de la vie, quoi. Si on fait du coloriage, à mes yeux, comme je fais là ce soir, vous voyez ce que je fais quand je fais là ce soir. Désolée, je me gratte. Comme je fais là ce soir, c'est bien évidemment pour... C'est bien évidemment pour qu'on passe un moment de détente, un moment posé, un moment calme, où vraiment on relâche la pression. Bonjour, ah ça va un peu mieux Bob, ça va un peu mieux. Où on relâche bien la pression et où on est là vraiment pour se détendre. On n'est pas là pour se tirer les cheveux, on n'est pas là pour voir qui c'est qu'aura le plus de monde. Madame Jalousie frappe tous les jours, je le sais. Donc, vous inquiétez pas, je dis rien, mais je vois tout. Donc, vous inquiétez pas. Je dis rien, mais je vois tout, et j'entends tout. Donc, c'est pas le... C'est pas un souci. J'entends tout, je vois tout. Donc, vous inquiétez pas. Et je voulais vous dire un immense merci parce que d'ici la fin de l'année, je crois qu'on sera 1100 sur la page. Et je vous en remercie grandement parce que vraiment, pour moi, c'est une joie de vous avoir. Et vraiment, j'en suis vraiment très très contente. Vous avez vu comment sortent mes pumpkins? Elles n'ont pas toutes la même couleur, vous voyez, elles sont plus ou moins brillantes, plus ou moins, vous voyez, elles n'ont pas toutes la même clarté. Hein. Bon là, comme je sais les couleurs à peu près que je veux attendre, je peux travailler à la chaîne. Hein. Il se passe quoi? Il se passe quoi que il y a certaines choses qui devraient pas se passer. Je t'en parlerai Bob après. Toujours par rapport à Sarah, il se passe des choses et moi je voudrais que ça cesse entre tout, que nos conneries cessent, que les gens arrêtent de se prendre la tête, parce que ça devient usant. Bon, Sarah a rien demandé, personne n'a demandé quelque chose. Hein. Personne n'a rien demandé. Hein. Moi, je vous dis, on peut aimer des gens comme pas les aimer, mais de là à être méchant sur certains points, voilà. Comme je dis, et les gens devraient méditer là-dessus, l'erreur est humaine, mais 2 fois, c'est que tu l'as voulu le faire. Hein. Moi, je pars de ce principe. L'erreur est humaine, mais si tu le fais 2 fois, l'erreur est humaine, mais si tu le fais 2 fois, c'est plus une erreur, c'est vraiment que tu avais envie de le faire. Hein. Voilà. Bon, moi, ça me regarde pas, c'est des histoires entre certaines, mais quand elles viennent te raconter ça, toi, t'en as un peu... tu les écoutes, mais t'en as un peu marre, voilà. C'est pas à toi de gérer ces problèmes-là, et c'est bien, je les écoute, c'est sympathique. Mais moi, je préférais faire du coloriage, vous voyez. Je préférais faire ça que de m'occuper... T'es là, Marie? Je vois pas tes messages. Que de m'occuper ou d'entendre des choses que je voudrais pas entendre. Quoi. Je veux mieux. Je veux bien être sympa. Je veux bien être sympa, mais après il y a des limites. Hein. Ah, on t'entend pas, ma chère Marie.
participe plus. Est-ce que t'aimes mes citrouilles? Est-ce qu'elles font peur? Est-ce qu'elles font peur? Déjà, ce qu'il faut se demander, est-ce qu'elles font peur? Toi, t'en penses quoi de toutes ces guerres? Oh, pas de souci, occupe-toi de ta soeur, oui, oui, t'inquiète pas, ma belle, t'inquiète pas. Comme je le répète toujours, Marie aimes-tu? Pumpkins! Voilà, t'as raison, voilà. C'est comme si le fromager, il se battait parce que son fromage était à 5 centimes de moins que le concurrent. Bon, je sais, ça fait beaucoup, mais voilà. Alors, je le répète et je le redis et je le re-redis et ça me fait plaisir de vous le redire. Quand vous pouvez pas venir, ce n'est pas grave. Il y a les replays. Là, j'en ai 3 à mettre là d'un coup là de replay. Vous en aurez à voir. Quand vous pouvez pas venir, c'est pas un problème pour moi. C'est les replays. Marie, elle le sait au début, quand il n'y avait pas beaucoup de monde, presque je m'énervais devant mon écran, elle peut vous le dire. Et maintenant, s'il n'y a pas beaucoup de monde en live, c'est pas un souci. Parce que j'ai un de mes lives là dans la semaine, il est monté à 1400 vues. Donc, je m'inquiète pas, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Les vues hors live, pour moi, c'est aussi bien que les vues dans le live. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas du tout. Moi, je suis comme ça. J'aime pas forcément les personnes. J'aime pas forcément certaines personnes. Mais si elles viennent sur mon live, je vais être toujours gentille et courtoise. Et je vais faire avec, en fait. Et ce que j'essaye d'expliquer aux personnes, c'est faites avec. Ça, c'est le plus important. Parce que si vous vous occupez trop des autres, un jour, trop des autres, ou vous ignorez pas un peu, un jour, ça va vous porter préjudice à la santé. Hein. Moi, je le vois comme ça. Il faut vraiment que vous, il faut vraiment que vous fassiez abstraction de tout ça. C'est pour ça que j'ai créé ma page aussi, ma page de les pensées, la pensée positive du jour et du cœur par Steffi. C'est pour ça que j'ai créé cette petite page. C'est vraiment pour vous faire ouvrir les yeux sur certaines choses. Et essayez aussi de vous remonter un peu, pour ceux qui n'auraient pas le moral, qui serait moral en berne ou un truc comme ça. Moral en berne, voilà. Pour ceux qui auraient le moral en berne, ça serait bien d'aller voir un peu cette page, parce que j'essaye de vous motiver d'une certaine manière. Et en fait, c'est le fait aussi que je pense à vous de cette manière. Voilà. De vous faire toujours du bien. Alors, vous voyez comment je passe. J'essaye d'être le plus fidèle à une citrouille. Bon, c'est pas facile, les couleurs citrouille. Moi, j'en fais pas énormément. Après, je vais passer une autre couleur. Je pense que je passerai celle-ci. Celle-ci. C'est un rouge un peu plus soutenu, vous allez voir. Mais c'est un rouge citrouille soutenu.
vous allez voir comment ça va donner. C'est assez sympa. C'est assez sympa. On va rester un peu tard, là, vous allez voir. Bon, les crayons, ils se cassent un peu parce que j'appuie un peu comme une dératée. Je vous dis la vérité. Moi, si j'ai un conseil, oh, tu peux en mettre tant que tu veux, moi je m'en fous. Tu peux même le mettre le 4 juillet ou le 14 juillet. Moi je m'en fous. Tu peux. Moi en fait, j'en fais pas des colos Noël parce que je vais vous expliquer pourquoi. On n'en fera pas. Ou on fera des thèmes hiver, mais on fera pas Noël parce que moi, bon, je suis chrétienne bien évidemment, mais je pense aussi aux autres qui ne sont pas forcément chrétiens et qui ne voudrait pas avoir un live où je parlerai de Noël, en fait. C'est pas que je veux pas parler de Noël, c'est qu'il faut respecter tout le monde. Si vous voulez en publier, vous en publiez. Moi, j'en vois pas l'inconvénient, même j'en serais ravie d'en voir. Hein. Vous pouvez tous en publier, je serais ravie d'en voir. Mais moi, en live, j'en ferai pas par respect pour, voilà, pour certaines communautés, certaines, voilà. En live, on peut pas tout faire. Et la religion est bannie. Donc, comme on associe Noël à la religion, je ne pourrais pas en faire. Voilà, moi j'en fais pas. Voilà. Mais vous, si vous voulez en publier sur le groupe, me demander d'en publier, il n'y a pas de souci. Vous me dites Stéphanie, je veux publier ça, vas-y, tu peux. Sur le groupe, il n'y a pas de problème, vous publiez tout ce que vous voulez. Tant que c'est pas insultant, sexiste, raciste, ou que c'est humiliant pour une personne, ou que c'est homophobe, ou que c'est je ne sais point quoi, ça je l'interdirai. Mais si c'est gentil, joli, beau, agréable, que ça embête personne et que personne, voilà, vous pouvez publier tout ce que vous voulez, moi je m'en fous. Voilà, voilà, voilà. Je voulais faire un jour un vitrail avec une croix dedans, mais je ne peux pas parce que Facebook me l'aurait interdit. Voilà. Donc il faut savoir qu'en live, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et les colos Noël, ça en devient un peu, voilà. Mais vous, si vous voulez en publier, Titi, ça sera avec un immense plaisir. Mais moi, comme je vous dis, j'en ferai pas. J'en ferai pas. Tant que c'est pas un shoyo, que tant que c'est pas un hentai, tant que c'est pas tout ça, tout est permis. Sojo, hentai, tout ça, c'est banni. Hein. X c'est banni, hein. Je vous le dis. Hein. Qu'on peut faire fermer le groupe. Hein. Oui, tu peux. Hein. Voilà, tu peux en publier 10, 20, 30, 40, 50 sur la même publication. Moi, ça me va. Hein. Mais tant, je demanderai à Dominique, quand ça sera un peu plus tard dans la saison, qu'elle me fasse un album Noël où vous pourrez mettre les trucs dedans. Parce que moi, les albums, en fait, je comprends pas comment on les conçoit. Ça, c'est un truc que j'ai jamais trop compris. Alors, je laisse ça faire à Dominique. Elle me les crée et après, vous mettez dedans. Mettre, je sais, mais les créer, je sais pas. Voilà, donc Dominique, voilà. Tout ce que je demande sur mon groupe, moi déjà, je vais vous dire la vérité, je déteste les règles. Le règlement et moi, ça fait deux. De moi-même, j'ai toujours respecté les règlements. J'ai jamais transgressé les règles. Ça dépend quoi, mais voilà. Mais moi, je pourrais vivre sans règles. Mais comme il y en a dans notre communauté, ils peuvent pas se passer de règles, on est obligé d'avoir des règles et des lois. Mais moi, j'aime pas ça. Donc, sur mon groupe, il n'y a pas beaucoup de non-droits, en fait.
Ça veut pas dire qu'on fait pas tout, on fait tout et n'importe quoi. Hein. C'est juste que je veux dire, il n'y a pas de, il y a pas, hein, il est interdit de poster ça comme ça. T'as pas mis le nom de ton crayon. Pourquoi t'as pas, non non. Quand il y a un souci sur un de vos colos, je viens vous voir en MP et je corrige votre colo par exemple. S'il y a des couleurs qui ne vont pas ensemble, ou il y a des effets de lumière qui sont mal faits, ou il y aurait par exemple une couleur qui serait mal faite ou quoi. Moi, je viens à MP, je vous corrige le colo. D'accord? Ça, je le ferai jamais en public sur le colo. En plus, j'ai changé le groupe, je l'ai mis en privé au lieu de public, parce que tout le monde pouvait rentrer comme dans un moulin dans le groupe. Et moi, ça, je veux pas. Je veux que le groupe soit en sécurité pour vous. Donc, avec Dominique, on a choisi la sécurité. Donc, on l'a passé en privé. Ça sera effectif que dans 3 jours. Je l'ai fait hier, donc ça sera effectif dans 2 jours, là, maintenant. Vous voyez comment je fais? C'est assez intéressant, comment je fais. C'est assez intéressant. Est-ce que vous aimez mes techniques? Titi, dis-moi, est-ce qu'un jour tu essayeras les feutres? Les crayons. Est-ce qu'un jour tu seras tenté par travailler toi aussi au crayon et essayer petit à petit de lâcher un peu plus le feutre? Malgré que tu fais des choses magnifiques avec des feutres, hein, je te le dis. À la base, moi j'étais, je vais vous le dire, pro crayon de couleur. On m'aurait jamais parlé des feutres. Hein. Les feutres, c'était hors de question. Je ne faisais jamais au feutre. J'aimais pas ça, on s'en mettait un plein les doigts. Et quand j'ai testé les crayons, les feutres spécial colo, là, à l'alcool et tout ça, eh ben ça part très bien sur les mains si on en a un peu. Et c'est tellement bien que je trouve, c'est tellement bien de pas s'en mettre sur les doigts. Et quand j'ai vu ça, que je m'en mettais pas sur les doigts, j'ai dit, oh super. J'ai dit, on peut continuer un peu le feutre. Alors. Oui, vous voyez mal là. Je pense que vous voyez mal. Il y a des moments où vous voyez mal. Ça, c'est la connexion Internet, j'y peux rien. Ils font des travaux en bas de chez moi. Donc, j'y peux rien. Ça, c'est la connexion de la ligne. En plus, ils doivent nous enlever un poteau, il m'a dit le gars. Alors, ça va encore plus bugger. Oh, ça va. Ça va. Ça va, tout va bien, il est pas tard. On pourra faire plein de choses encore. Oh oui. En 10 minutes, on peut en faire des choses. En 20 minutes, on peut en faire des choses. Non, c'est ça qu'il me faut. Ouais, pas de souci. Alors moi, je te conseille pas d'aller chez U Express pour t'acheter des crayons. Moi, je te conseille. Est-ce que tu as un Action dans ton coin? Achète-toi d'abord des crayons Action. Si tu as un magasin Action dans ton coin, chouchou, tu t'achètes ça. Oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est ce qu'on fait d'abord pour les premiers essais. Ce qu'il faut savoir, quand tu colories au crayon, Titi,
il faut que tu apprennes à travailler en faisant des cercles. Je vais te montrer, il faut que je prenne un... J'oublie toujours de prendre des petits trucs comme ça, je vais te montrer. Il faut pas que tu... Par exemple, je vais te faire un carré. D'accord, tu vois? Je te fais un carré. Quand tu colories, il faut pas faire ça. Moi, de temps en temps, je le fais. Mais après, je repasse dessus en faisant des ronds. Moi, j'ai l'habitude, donc voilà. On va le couper en deux, hein, ce carré. Vous voyez? Tu vois, on voit encore des petits trous. C'est pas très élégant. Je vais te montrer en le coupant en deux. Tu vois, je vais te montrer. Le mieux, c'est de faire ça, regarde. Des ronds. Parce que les ronds, ça évite qu'on voie les blancs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu fais tes ronds. Toujours le crayon, bien évidemment. Bon, là, il est taillé à moitié, mais toujours le crayon bien taillé. C'est une règle. Et on fait toujours des ronds. Plus ou moins allongés, mais on travaille toujours en rond. D'accord? Pour que ton crayon ne fasse pas de trous. Ça, c'est le plus important. Et à chaque fois, tu repasses en rond et tu vois, ça camoufle tes trous. S'il y a des trous, regarde, je vais te faire exprès de faire un gros trou. Voilà, là, il y a un trou, ce que j'appelle un blanc dessus. Ça veut dire qu'on voit le papier en dessous. Regarde. Et tu passes comme ça. Si jamais tu aurais trop de blanc, tu prends un coton-tige et tu frottes comme ça avec le coton-tige. D'accord? Faut jamais faire ça. Faut jamais faire des traits comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. D'accord? Toujours en rond comme ça. Tu vois? C'est nettement plus élégant. Tu vois? Quand tu colories en rond, c'est toujours nettement plus élégant. Regarde. Tu vois? Hop. C'est tellement plus élégant quand tu colories en rond. Tu vois? Il y a quand même des différences. Ça, il faudra que tu arrives à les faire parce que c'est très, très important que tu arrives à les faire. Regardez. Alors, et toujours avoir, alors, n'achetez pas vos gommes, s'il vous plaît, sur AliExpress. J'ai fait la bêtise parce qu'elles étaient pas chères. Mais comme dit ma mère, là, le pas cher coûte cher parce que on est obligé d'avoir 36 000 ustensiles et le pas cher coûte cher. Donc, à notre époque, c'est vrai, avant, le pas cher était aussi de bonne qualité. Maintenant, on peut plus dire que le pas cher est de bonne qualité. Le pas cher est pourri, d'accord? Donc, à savoir... Après, les crayons d'action, ils sont très bien. Ils sont pas chers, mais très bien. Ça, c'est autre chose. Alors, faut pas quand même acheter des crayons à 300 € hein, pour débuter. Moi, je te dis des crayons à 20 €. Les 120 feront très bien l'affaire. Ça, cette boîte, elle vaut... Ça, cette boîte, elle est très bien. C'est des gras. Surtout, quand tu débutes, prends des semi-gras. Quand tu débutes. Semi-gras, écoute-moi, prends des semi-gras, tu verras. Et après, passe au gras direct. Tu verras. Tu vas faire des merveilles. Moi, je vais te montrer un. Je finis ce que je suis en train de faire le tour. Et après, on s'attaque dedans. Mais je vais te montrer ce que j'ai fait. Vous allez voir. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Vous allez voir. Alors, quand vous travaillez comme ça, et ça, c'est grâce à Bob que j'ai su ça, il faut regarder toujours où est placée ses ombres. Toujours où est placée ses ombres. Alors, après, c'est très important. Moi, je regarde toujours comment est placé mes ombres. Maintenant, je sais à peu près. Avant, je savais pas. Et je sais à peu près. Et c'est un jour, Bob, on faisait un salon ensemble. Et elle m'a dit, là, c'est le début du commencement des ombres. Alors, j'ai dit, super, si c'est le début du commencement des ombres. Parce que j'étais frustrée, moi.
ça se voit sur ma figure hein, quand je suis frustrée. J'étais frustrée de voir que les autres arrivaient à faire des colos plus beaux que les miens. Et j'étais un peu dans une période de dégoût, on va dire. Pas du dégoût du coloriage, mais une période où je me suis dit, moi je fais des trucs pas aussi bien que les autres. Et moi quand je fais pas aussi bien que les autres, je me bouge le train pour faire mieux. Voilà, je me bouge les fesses pour faire mieux. Et moi je suis comme ça. Alors, moi, je te dis, n'achète pas des crayons de supermarché, parce que des crayons de supermarché, j'en ai acheté, j'aime pas. Après, parce que moi, je connaissais que ça, hein. Quand j'ai commencé le coloriage, je connaissais que les Bic Evolution, donc je me suis dit, pour moi, il y avait que ces marques de crayons avec Caran-d'Ache, et pour moi, je connaissais pas les crayons de professionnels, en fait. Donc, et je me suis dit, il faut que je cherche sur Internet s'il n'y a pas d'autres marques de crayons que je peux utiliser. Alors, on va parler maintenant, je continue toujours les citrouilles, mais on va parler des Joconda. Alors, les Joconda, qu'est-ce que c'est? Je vous les montre. On travaillera avec pour faire le fond. Alors, les Joconda, c'est des crayons de pastel vraiment. Ça veut dire que la mine c'est de la pastel sèche, semi-sèche, semi-grasse. Alors, c'est des super crayons. Je les utilise pas souvent, mais là on va les utiliser. Comme c'est Halloween, on va travailler avec. Voilà, moi je te conseille pas plus de 20 €. Hein. Pour commencer, c'est déjà, pour moi, je te dis la vérité, pour moi c'est déjà très bien. Voilà, c'est déjà très très bien des crayons comme ça. Après, tu peux commander sur Internet. Hein. Amazon, ils ont plein de trucs. Hein. Amazon, ils ont plein de choses. Donc, tu peux le faire... Coucou! Tu peux te commander des crayons sur Amazon. Si tu te commandes des crayons sur Amazon, moi, je te conseille de débuter avec les Marco raffinés. Ils sont pas très chers et ils sont super bien. C'est quoi ce truc? Attendez. J'ai toujours de la pub. Allez. You. Au revoir. Voilà. Donc voilà. Hein? Ça, quand tu vas dans une papeterie, tu demandes ce qu'elle a. Quand tu es dans une papeterie, tu demandes ce qu'elle a. Tu regardes ce qu'elle a. Excusez-moi si j'ai fait une grimace pourrie. Tu demandes à la vendeuse, elle te conseillera. Mais moi, pour les débutants,
Faut voir avec la papeterie ce qu'elle a. Parce que des fois, eux, ils ont des crayons que nous, on peut pas avoir en... Voilà. Tu dis, bon, tu expliques à la vendeuse pourquoi c'est faire. Et tu lui dis que tu veux des crayons semi-pro, pas trop chers, à partir de 20, 30, 20 euros, voilà. À partir de 20 jusqu'à 25 euros, voilà. Et que t'en veux des pas trop chers pour faire du coloriage. Et que c'est la première fois que tu colories au crayon. Voilà. Elle pourra t'orienter. Alors, si elle t'oriente sur des Color Peps ou des Bic Evolution, des trucs comme ça, tu dis non. Parce qu'il faut quand même... Moi, je travaille qu'avec du gras. Alors, je voudrais bien que tu commences à travailler avec du semi-gras. Et ça se mélange mieux quand c'est avec du gras. Moi, après, c'est mon avis. Hein. Mais ça se mélange mieux quand c'est avec du gras. C'est plus facile à travailler, en fait. Après, je te montrerai. Je vais te montrer tout de suite, même. Comme ça, tu verras ce que... Voilà, tu verras ce que je veux te dire. Alors là, je les ai fait au Bic Evolution, au Conté Pencil Color. Et ces crayons sont faits exprès pour le vintage, par exemple. Tu vois? Après, j'ai fait ça. Ça, je les ai fait que je dise pas de conneries, j'avais pas encore cette mallette. Je crois, je les ai fait au Zenacolor. Ceux-là, c'est Zenacolor. Regarde, ça c'est les Marco raffinés que j'ai plus. Ça c'est aussi les Marco. Ça, celui-là que j'ai là, c'est les Pencil Color, les Conté Pencil Color. Ça c'est les ça c'est lesquels? J'ai fait avec des crayons enfants, ça, de chez Action. Celui-là, c'est avec des crayons de chez Action aussi. Ça, c'est avec les Castel Art. Celui-là aussi, c'est les Castel. Tu vois? Bon, ça, c'est des crayons. Ça, c'était des Bic Evolution. C'est un truc qui est tout pourri. C'était Bic Evolution. J'en suis pas contente. C'est l'horreur. Non, c'est bon. J'en suis pas contente du tout. Voilà, là aussi, ça, c'est les... on voit par rapport aux couleurs, hein, c'est les Castel. Ça, c'est les Castel Art. Tu vois? Ça, c'est les... C'est pas les Castel Art, ça, c'est les Marco raffinés. Ça, c'est des crayons tout simples de chez Marché U, je crois. Tu vois? Mais tu fais des meilleures couleurs quand c'est du gras. Les couleurs sont plus vives. Tu vois? Ça, c'est avec les Bic Evolution, par exemple. Ça, c'est avec les Castel Art. Ça, c'est avec les Zenacolor, celui-là. Zenacolor. Celui-là, c'est Castel Art. Ça, c'est des pas chers que j'avais acheté sur Wish. C'est même la marque de Wish, tu vois. Les crayons ont de l'importance, hein, les filles. Hein. Ne négligez pas vos crayons. Ça, c'est les Zenacolor. Ça aussi, c'est des Zenacolor. Ça, c'est les Oyuyu. Ça aussi, c'est les Zenacolor. Ça aussi, non, ça, c'est les Castel Art. Ne négligez pas vos crayons, c'est très important. Ça, j'ai pas eu des crayons basiques pour enfants, les perroquets. Ça aussi, basique pour enfants. Ceux-là, vous voyez. Non, ça, c'est Marco raffiné. Ça aussi, c'est Marco raffiné. Voilà, vous voyez. Les crayons ont de l'importance. Hein. On me dit, ouais, pourquoi t'en as autant? C'est une honte d'en avoir autant. Non, c'est pas une honte d'en avoir autant. C'est que chaque crayon a son utilité. Les feutres, à la limite, on a 3 catégories. C'est bon, c'est fini. On a des aquarellables.
on a des aquamarqueurs, on a des illustrations et on a des à alcool, d'accord. Les feutres, c'est pas pareil, parce qu'on a pointe fine et pointe grosse. Or, voilà, un de chaque, ça fait 10 boîtes. Voilà, c'est bon, 10 boîtes, c'est bon, vous en sortez. Ouais, les comtés pencil color, c'est vraiment quand je veux travailler, en fait, je vais vous expliquer, quand je veux travailler du vintage, j'utilise cela. Parce que je trouve, eux ils disent qu'on peut faire tout type de dessin. Moi je dis non. D'accord déjà? Dans les comtés pencil color, je dis non. Pourquoi? Les comtés pencil color, pour moi, ils sont secs déjà, très secs, et ils sont très peu pigmentés par rapport aux autres. Donc, il faut le plus les travailler. Ils se mélangent pas très très bien. C'est plus dur à être mélangé. Voilà, c'est plus dur à être mélangé. Et comme c'est plus dur à être mélangé, ça donne des couleurs vintage. Et c'est ça que j'aime dans ces coloris-là, c'est que ça donne des couleurs vintage. C'est le plus important. Quand on travaille avec ces crayons-là, c'est ce qu'on recherche. Alors moi, quand je fais mon coloriage... Coucou Aurel! Quand je fais mes colos, en fait, c'est pas le dessin qui prime chez moi. Je vais regarder le dessin. D'accord? Mais dès que je vois le dessin, je sais déjà quel crayon associer. Voilà. Je dis, voilà. Moi, je sais déjà quel crayon je veux associer et dans quelle boîte il y a telle couleur. Moi, c'est pour ça que je vous dis que moi, j'ai pas besoin, à tes souhaits, j'ai pas besoin de nuancier pour me repérer. Vous voyez? J'ai pas besoin de nuancier pour me repérer. Et comme j'ai pas besoin de nuancier pour me repérer, moi je connais tout ce qu'il y a dans mes boîtes en fait. D'accord? Moi je vais vous dire dans telle boîte il y a ça, dans telle boîte il y a ça, prendre telle boîte, voilà. Mais quand on est dans une papeterie, moi je peux pas savoir exactement ce que la dame elle va avoir. D'accord? Je peux pas savoir exactement ce que la dame va avoir à la papeterie. Peut-être que la dame, elle travaille qu'avec les... J'ai une connerie, ils sont très chers. Hein. Je fais un exemple et je te demanderai pas d'acheter ça. Surtout pas, ils valent 350 €. Ceux-là, la boîte que moi je parle. Ah ouais, ceux-là ils sont bien hein, aussi. Hein. Achetez-la pour 20 €, vous avez 120 crayons et elle est très bien. Si vous voulez essayer du gras, essayez ça. Voilà. Donc, par exemple, là, la papeterie où tu vas acheter tes crayons, la dame, elle travaillera peut-être qu'avec carandache, par exemple. Et tu n'auras pas le choix de prendre du carandache. Bon, mais moi, je te dis, au début, n'achète pas ça. Parce que c'est des crayons assez chers, même très chers. 350 € la boîte, si c'est pas plus. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment pour les professionnels. Nous, des crayons... moi, ma plus grosse boîte qu'on m'a achetée, parce que moi, je ne l'ai pas acheté, hein, j'achèterai jamais des crayons à ce prix-là. La plus grosse boîte qu'on m'a achetée, c'est 60 €. Voilà. C'est un cadeau de Noël de ma belle-mère. J'y tiens énormément. Et voilà. Plus grosse boîte qu'on m'ait achetée, c'est ce prix-là. Parce que moi, ce que je fais... C'est vrai que dans l'année, j'en achète 3-4 boîtes ou 5 boîtes dans l'année. Mais après, tout le plus gros, ça vient de Noël et des anniversaires. Hein. Voilà, ça vient de Noël et des anniversaires, en gros. Vous voyez ? Alors, les crayons de la licorne, ils sont magnifiques. Moi, je vous conseille de les acheter
ils sont super. Les crayons de la licorne, c'est vraiment des crayons, mais franchement, moi je m'en passerai plus. Hein. Bon, c'est vrai que je pourrais faire une réflexion à Monsieur Licorne qui a créé ça. Je sais pas qui c'est, hein, parce que voilà, je sais pas qui c'est qui a créé ça. Je pourrais lui faire une suggestion de faire une boîte plus souple et plus malléable. Alors, il y en a qui me diraient, achète des trousses et tu les mets dedans. J'aime pas. J'aime pas faire ça. Je le fais pour les feutres, certes, mais pour les crayons, je ne les fais pas. Pourquoi? Parce que j'aime bien quand même avoir les boîtes d'origine. Parce que quand je fais mes lives, c'est plus intéressant pour vous de voir les boîtes d'origine que de vous dire, excusez-moi, et que de vous dire, que de vous dire, c'est les Oyuyu, et voilà. Parce que forcément, les Oyuyu, c'est pas marqué dessus. Vous voyez? Là, c'est pas marqué que c'est la licorne Arctic Color Pencil, par exemple. Et eux, sur la boîte, ils marquent pas Arctic Color Pencil, ou ils le marquent en tout petit, mais ils s'appellent KLC 120. Voilà. Si je vous dis c'est les KLC 120, tu vas nous dire, mais non, non, c'est pas marqué dessus. Voilà. C'est pour ça que moi, j'aime bien garder toutes les boîtes. Oui, très bien. Pour débuter, si c'est du... Oui, oui, pour débuter, oui, oui, des fois à l'unité, ils ont des bons trucs, hein. Pas besoin d'en prendre 50, hein, à l'unité. Regarde, t'as pas besoin d'en prendre 50 à l'unité. Tu peux en prendre, je sais pas, tu peux prendre 3 sortes de bleu, 2 sortes de violet, 3 sortes de marron, 2 sortes de rouge, 2 sortes de orange, quelques verts, quelques verts, voilà. Tu peux en prendre une pour, tu peux prendre pour 20 crayons, quoi. Et t'en sortir pour pas très cher. Ouais, c'est vrai que des fois, ils sont pas chers. Mais le seul truc qu'il y a, je sais pas si vous connaissez les magasins Cultura, j'y suis rentrée, moi, à Cultura, parce qu'on en a un maintenant, dans la galerie marchande de Carrefour. Et je trouve ça exorbitant, le prix des crayons chez Cultura. Moi, je vous conseille pas d'acheter des crayons. Après, Cultura, des fois, il peut y avoir des bonnes promos, ça, je le sais. Mais tout ce qui est art, c'est très cher chez eux. Moi, je suis restée Voilà. Après, à Cultura aussi, ils ont, mais moi, Cultura, j'aime pas trop. Parce que Cultura, j'ai regardé, je voulais m'acheter des feutres manga. Quand j'ai vu 55 euros les 20 feutres, j'ai dit, mais ils sont malades. Hein. J'ai dit, ils sont malades. 55 euros, c'est trop cher. Oh, tu peux me tutoyer, mademoiselle, c'est protocolaire, hein, tu peux me tutoyer. Hein. Regardez ce que j'ai oublié. J'ai oublié un truc. Mais vraiment pour débuter, si tu pouvais acheter par internet, mais vraiment pour débuter, moi je t'aurais dit les Marco raffinés. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, ils sont très bien, c'est des gras, tu aurais pu t'entraîner. Moi je me suis entraînée avec ceux-là quand j'ai commencé les gras. Après pour semi-gras, tu peux t'entraîner... semi-gras, tu peux t'entraîner avec lesquels? Tu peux t'entraîner avec les... comment on appelle ça? Je m'en souviens plus. Les Artvix ou un truc comme ça. Non, c'est pas les Artvix.
Oh, je m'en souviens plus. Euh, je sais plus. Les artworks, voilà, cherchez le mot. Ouh là là. Ouais, les Black Widow, mais ça sera un peu plus dur pour lui. Oui, mais il peut pas, tu vois, Aishu, Ai- Aishu, il peut pas les acheter sur Internet. Il peut les acheter que dans une papeterie. Donc, il faut voir si la papeterie peut lui vendre des Black Widow. Je ne sais pas. Franchement, là, je vous dis, je ne sais pas. Je m'avance pas parce que je connais pas les papeteries. Je sais qu'à la FNAC, si je demande, ils en ont. Et oui, on néglige aussi la FNAC. Vous savez que la FNAC, elle vend aussi des livres de coloriage et elle vend aussi des feutres, hein, des crayons, des feutres, tout ça, quoi. Nous, on néglige la FNAC, mais voilà, ils vendent tout ça. Hein. On néglige bien la FNAC, mais ils vendent tout ça, quoi. Surtout quand vous prenez des gommes, comme j'étais en train de vous dire, prenez des gommes noires. Ça fait moins de saleté et vous en avez pour votre argent. Parce que celle de chez que j'ai commandée chez AliExpress, parce que voilà, bon, AliExpress, ça fait le nom, hein, que j'avais commandé sur AliExpress. Je vais vous montrer. Celles d'AliExpress, elles font ça. Voilà. En même pas un mois. Donc AliExpress, je vous déconseille. Voilà, Black Widow, c'est que sur Internet, voilà. Oui, oui, oui. Non, non, vous savez, je m'en fais pas. Je sais que tu trouveras ton bonheur à la papeterie. Hein. Je sais que tu trouveras ton bonheur à la papeterie. C'est pas, je me fais pas de soucis pour toi. Tu trouveras ton bonheur à la papette. Les Joconda aussi, ils se trouvent que sur Internet. Les Joconda, j'avais demandé à la FNAC, j'avais regardé, ils se trouvent que sur Internet. Donc, Joconda, ne les cherchez pas ailleurs. La licorne, ceux que j'utilise là, moi je les appelle la licorne. Ne les cherchez pas ailleurs que sur Internet, vous les trouverez pas. Il y a beaucoup, en fait, vous voyez, je parle en même temps. Voilà. Il y a beaucoup de crayons, en fait, qu'on ne retrouve pas en boutique. Alors, qu'on soit bien clair, je vais changer un peu de discours par rapport aux crayons. Ne prenez pas les crayons de marque, par exemple, Caran d'Ache ou Faber-Castell, tout ça, mais de supermarché qui font pour les gosses. D'accord? Qui font pour les gosses. Ne les prenez pas, par pitié. Moi, j'ai essayé le château, là. Faber-Castell, le château. Prenez prenez adulte, hein, prenez pour adulte. Hein, parce que pour enfants, c'est vraiment pourri. Hein. Prenez vraiment pour adulte, d'accord? Prenez pour adulte. Vraiment, je vous le conseille. Hein. Ouais, les Black Widow. Après, il y a un Black Widow, il y en a plusieurs, j'ai vu. Et il y a le serpent, il y a l'araignée, je crois, il y a la grenouille et je sais plus quoi. Black Widow, il y a plusieurs packaging. Après, le must, comme je vous dis pour les toujours, le must, ouais, le cobra aussi, le serpent, ouais, c'est ça. J'évite de parler de cet animal-là parce que rien que d'en parler, ça me... Voilà. On néglige souvent la FNAC, mais la FNAC, il y a des bons trucs, hein, pas cher. Hein. Voilà, les spéciales peau. Alors après, il y a des... Alors,
Après, il y a des crayons spéciaux peau. Alors, j'ai testé. Moi, j'ai les Derwent qui sont très, très bien. Mais j'ai testé. Ils sont très bien. C'est une marque qui est reconnue. C'est une marque anglaise. Ils sont très, très bien. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je préfère le faire avec mes crayons que j'ai dans ma boîte. Parce que moi, j'arrive à faire les couleurs peau avec mes crayons que j'ai dans la boîte. Et ça me convient. Et c'est plus difficile à travailler la peau avec des crayons spécialisés peau que avec des crayons pour le dessin de tous les jours. Des fois, vous vous dites, je prends, comme moi j'ai fait, moi je me suis dit ça, je prends des spécialisés parce que c'est peut-être mieux pour faire le dessin, mais des fois, détrompez-vous. C'est plus facile à faire avec vos propres crayons que vous avez l'habitude. Oui, oui, pas de souci, à tout à l'heure, Titi. Donc, voilà. Des fois, les crayons spécialisés valent pas vos crayons que vous utilisez tous les jours. Des fois, vous vous dites, c'est un bon compromis. En fait, c'est un bon compromis de rien du tout. En plus, vous les payez cher. Pour vous en servir peut-être 3 fois. Donc, moi je vous dis, utilisez vos crayons que vous avez de tous les jours. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Utilisez vos crayons de tous les jours et vous verrez, vous ferez des peaux magnifiques. Ne me parlez pas des crayons à la cire, parce que là, je rugis. Ne me parlez pas de ça. Je déteste les crayons à la cire. On dirait qu'on a maternelle et que... Je déteste ça. Après, on peut avoir des mines à base de cire, ça c'est différent. Les mines à base de cire, c'est pour consolider la mine. Ça c'est autre chose encore. C'est largement autre chose. Voilà, c'est largement autre chose. Faut pas confondre, hein. Faut pas confondre les mines et la cire, hein. Mine à la cire, ça existe. C'est pour la dureté. Crayon de cire, c'est autre chose. Hein. Moi, je vous les déconseille fortement, les crayons de cire. Je vous le dis. Et surtout, bien tailler vos crayons quand vous les achetez. Ne pas les utiliser comme ça, parce que dessus, qu'est-ce qu'ils vous mettent? De la paraffine. Et cette paraffine permet de rendre plus dur le crayon quand vous voulez le recevoir. Vous voyez, quand vous le recevez, vous faites le crayon. Je vais vous montrer comme ça. Et normalement, la mine, elle est plus dure que ce qu'elle est maintenant, d'accord? Bon, là, j'abîme un peu mon crayon dans ça, mais c'est pour vous montrer. Elle est plus dure que là. Si je veux, je peux la casser, d'accord? Que quand vous le recevez, la mine est plus dure à casser. Logiquement. C'est pour le protéger dans le voyage. Moi, j'y crois pas. Hein, mais... J'y crois pas. Hein. C'est pour protéger dans le voyage. C'est surtout qu'ils veulent embellir la couleur, oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh, un crayon à l'envers. Ça veut dire qu'on insulte la colorieuse. C'est pas bon, ça. Je vais mettre de crayon à l'envers dans une boîte. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? 18h02, ça va. On peut encore continuer. Alors. Je voulais faire le contour de mes petits oiseaux, là. De mes petites... mais on va laisser comme ça. Je trouve que ça fait déjà très joli. On va laisser comme ça. On va travailler les Jocondas. Alors, on va travailler les Jocondas. À l'intérieur, on va mettre quoi?
Voilà, on va se servir de ces deux couleurs, vous allez voir. Merci. Non, les comtés de Paris, j'ai déjà vu, mais j'ai jamais testé. Dessus, il y a la photo de la Tour Eiffel, je crois, ou de Montmartre. Ouais, oui, je les connais. Bien évidemment, hein. Je connais à peu près tous les crayons qu'il y a sur le marché, presque. Mais je les ai jamais utilisés. Un jour, si je peux, je les prendrai. Voir ce que ça donne. Un jour, je les prendrai pour voir ce que ça donne. Voilà. Les comtés de Paris, ouais, il paraît qu'ils sont géniaux. Faut voir. Quand on taille ces crayons-là, faut jamais s'énerver. Voilà. Là, je sais qu'il n'est pas taillé. Voilà. Ah, je connais mes crayons. Je connais mes crayons. C'est très important de connaître ses crayons. Voilà. On ne peut pas plus les tailler, ceux-là. Parce que c'est des crayons, regardez, qui font pastel. Là, c'est des crayons de pastel. Là, c'est des... Alors, ça, c'est des... Alors, je vais vous montrer. La différence. La différence. Parce que vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai, pas possible. Ça n'existe pas. Si, ça existe, tout existe chez moi. Donc, oui, ça existe. Je vais prendre derrière. Ça, c'est des crayons couleur pastel. Ça, c'est des crayons pastel. Voilà la différence. Ça a une très grande différence. Là, on est plus comme la craie. Presque. On est plus comme la craie. Que là, on n'est plus dans le doux. D'accord? Vous allez me dire, non, ça n'existe pas. Si, ça existe. Là, j'ai pu vous les démontrer. J'ai pu vous les démontrer avec ces deux modèles. Vous voyez, avec ces deux modèles, j'ai pu vous les démontrer que ça existait. Parce qu'on est déjà venu me dire, non, tu te trompes, ça n'existe pas. Si, ça existe. Tout existe chez moi. Alors, un jour, je me suis dit, je vais garder ça et je vais en faire une pâte pour m'en faire des aquarelles, je crois. Ça serait peut-être économique. Alors, ça, on va le mettre dedans, ce bleu. Et ça, on le mettra dehors. D'accord? Et vous allez voir comment on va travailler ça. Alors, il me faudra de ça. Qu'on appelle du coton-tige. Coton-tige. Soit du coton-tige, soit des disques démaquillants non imbibés, bien évidemment. Imbibés, c'est pas bon. Et on va passer comme ça. On passe comme ça. On passe comme ça. J'ai choisi des couleurs un peu Halloween. Hein. C'est normal. Hein. On passe comme ça. Ouais, c'était pas la peine de faire les trucs, le contour des trucs. C'est déjà fait. Avec ça. Alors, faut bien passer comme ça, d'accord? Passez bien. En faisant des cercles, bien évidemment. Parce qu'après, vous allez voir ce qu'on va faire. En fait, vous voyez, je suis plus heureuse de commencer plus tôt. Comme ça, je peux rester plus longtemps avec vous. Je peux rester plus longtemps avec vous. Je vais me mettre comme ça, vous voyez. Ça va être mieux pour moi. Que je suis droitière, mais j'utilise mon crayon comme un gaucher. Alors, j'étais sceptique quand j'ai acheté les Joconda. Je me suis dit,
pour le prix qui sont pas chers. Hein. Je crois que c'est dans les 4 ou 5 euros que j'ai acheté ça. J'ai dit pour le prix. J'ai dit, je sais pas ce que ça vaut. Bon, 12 crayons à ce prix, je trouvais ça quand même à l'époque, que j'avais pas tellement les moyens. Je trouvais ça un peu cher. Je me suis dit, c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais on va quand même, moi je suis une tête dure, très dure, comme le bois. Et j'ai dit, on va tester. On va tester. Et je me suis dit, qui tente rien n'a rien. Et donc voilà. Qui tente rien n'a rien. Moi, je suis comme ça. Je suis qui tente rien n'a rien. Des fois, j'achète des crayons. Je vais vous le dire. Des fois, j'achète des crayons et je sais même pas ce qu'ils valent. Je regarde même pas ce qu'ils valent. Et je me dis, il me les faut, comme ça, on va les tester. C'est pour ça, je teste des crayons toute l'année. Moi, je suis comme ça. Et les lives, c'est plus intéressant, vous allez me dire, avec des crayons qu'on change toutes les semaines, quoi. Vous voyez, c'est plus intéressant que de faire toujours qu'avec une seule marque de crayons. Je pense que j'aurai moins d'abonnés, et ça c'est une stricte réalité, hein, si j'avais par exemple que les Bic Evolution. Vous ne me regarderez pas travailler, ça c'est clair. Donc, c'est une évidence. Il faut avoir du matos quand on fait des lives. C'est un investissement. Parce que ça coûte cher. C'est un investissement. Parce que sinon, moi, je sais que moi, si la personne, elle a que des œufs et elle me fait des omelettes à tous les lives, je vais bien vous dire que je la regarderai plus. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, je sais que si la personne, elle me fait que des omelettes en live tous les jours parce qu'elle sait faire que ça, moi je la regarde plus. Hein. C'est clair et certain. Hein. Ou, comme les filles uniques qui ont le kit de démarrage, c'est vrai, elles ont le kit de démarrage, c'est bien. Mais elles ont le kit de démarrage, c'est très bien pour elles. Mais avec les 4 trucs qu'elles ont dedans, pensez-vous que les lives sont vite faits. Hein. Il faut vite qu'elles investissent. Hein. Mais vous voyez, je suis contente parce que j'avance tout doucement. Je voulais encore vous remercier tous, surtout mes modérateurs, Bob et Dominique, qui font un travail formidable sur le groupe. Et surtout, je voulais vous remercier parce qu'on est 1034 et tous les jours, ça augmente de 2-3. Je ne demande pas que ça augmente de 100 tous les jours, hein, mais tous les jours, ça augmente de 2-3 personnes. Et franchement, vraiment, je vous le dis, j'en suis plus que satisfaite. Franchement, je veux vous dire un grand merci parce que c'est grâce à vous que cette aventure existe, quoi. C'est grâce à vous que je continue. Vous voyez, c'est grâce à vous que je continue mes lives, que je continue à faire ce dont je fais, voilà. C'est grâce à vous qui me soutenez, qui me motivez, qui me lâchez pas. C'est grâce à vous tous, en fait. Quand je dis qu'on est une famille, c'est vraiment qu'on est une famille. Il est où le truc? Alors le test ultime, c'est ça. Ah bah, il gomme, hein. C'est des semi-pro. C'est des semi-pro. La gomme, c'est du semi-pro. Eh oui. Quand on a des bons trucs. Hein. Voilà.
J'ai bien fait de ne pas fermer. Faut faire attention, hein. Je prends un... Voilà. Voilà. Vous voyez. C'est grâce à vous que cette aventure continue, hein. J'aurais pas vu, vous, j'aurais tout arrêté au bout d'un an, hein. Non, c'est grâce à vous que l'aventure, elle peut continuer, hein. Alors, surtout quand vous faites des colos comme ça, essayez surtout d'avoir un chiffon près de vous, quelque chose. Moi, je prends jamais, c'est un tort. Vous pouvez me fouetter. C'est un tort. Parce que regardez, j'en mets littéralement de partout. Vous voyez, j'en mets de partout. Je fais Peggy la cochonne. Mais regardez le résultat. Je vais encore passer un peu là. Parce que j'ai pas trop passé. Là aussi. Mais regardez ce résultat de ouf. Regardez ce résultat de dingue. Et on va faire pareil dehors. Alors pour le dehors, c'est très simple. Je vais utiliser le violet. Pourquoi le violet? Parce que je veux rappeler la cape de Micouze. Mickey. Alors, Mickey, président de la République un jour. Voilà pourquoi j'ai pas voulu. Mickey, président. Mickey, président. Voilà. Non, je dis ça parce que mon compagnon, mon petit nounours, il aime pas Mickey, il aime pas tout ce qui est Walt Disney. Et des fois, il me dit, j'en ai marre, parce que Mickey va gouverner la France. Ah, c'est normal, Marie, que je donne toutes ces explications. C'est tout à fait normal que je donne ces explications. Moi, je veux que vous progressiez avec moi. Je veux pas que vous me regardiez bêtement faire mon live. Hein. Si c'est pour me regarder faire mon live, vous me regardez colorier, pour moi, ça n'a pas l'intérêt que doit porter la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Je touche que ça soit pas chaud. Hein. Ça a pas d'intérêt, vous voyez, crucial. Comprenez? Si c'est pour me regarder passer du crayon ou passer du feutre, ou si c'est moi pour regarder Madame Thermomix, vous avez vu, alors je ne sais pas s'il y a des filles qui ont des Thermomix. Je ne sais pas s'il y a des filles qui ont du Thermomix chez elles, mais faites gaffe, parce que c'est passé dans Var Matin. Il y a plusieurs dames, elles se sont reçues leur aliment chaud à la figure parce que la capsule du Thermomix a explosé. Leur a explosé en pleine gueule. Donc je vous le dis, si vous avez un Thermomix, faites gaffe. Parce qu'il y en a une, elle s'est reçue du coulis de tomate à 100 degrés sur la figure. Elle a été brûlée au 3e degré, d'accord. Et l'autre, elle s'est reçue, je crois, sa soupe ou je sais pas quoi à la gueule. Hein. Donc, je suis polie, je suis gentille, mais Thermomix, c'est cher. Et ça vaut rien. Voilà. Vaut mieux marque Moulinex, hein, moi je vous le dis. Moi, je suis pro Moulinex, hein, pour les marques. Ou marque de magasin. Mais je suis pro Moulinex ou Seb. Voilà. Moulinex et Seb, c'est presque la même entreprise. Hein, je vous le dis. Donc, moi, je suis pro Moulinex ou Seb. C'est des marques qui ont vieilli dans le temps et qui marchent très très bien. Moi, tous ces produits anglais ou américains, moi je vous dis non. Produits anglais ou américains,
Pour moi, c'est niet. Pour moi, c'est non. Je suis désolée pour celles qui vendent des Thermomix. Je vais peut-être m'en prendre plein la figure, comme on dit, pour être poli. Hein. Mais voilà. Thermomix, moi, on m'en avait fait une démonstration. Quand on m'a dit le prix, j'ai dit, moi, je suis cuisinière, je peux avoir mieux. Voilà, quand on m'a dit le prix, je peux avoir mieux. Au prix de 1500 €, je m'achète plein d'appareils Moulinex, ça fait pareil. Hein. Moi, je ne sais plus si vous en souvenez du hachoir Moulinex que nos grands-mères avaient là, le orange. Celui-là, il marche très bien. Ma grand-mère, elle a gardé presque 30 ans. Ma grand-mère l'a gardé 30 ans. Et après, elle me l'a refilé. Faut dire de plus. N'a rien à dire. Allez, achetez tous Thermomix. Hein. Vous allez voir. Ça va vous péter à la tête. Moi, j'avais dit, hein, c'est pas bon, hein, toute cette vapeur dans le truc. Hein. C'est pas très bon, toute cette vapeur dans le truc. Hein. Le truc, il cuit, il coupe, il mixte. Presque, il vous sort le truc comme si c'était à l'usine, quoi. Moi, voilà. Ouais, quand je travaillais à la poste, là, pour Noël, et une dame, elle me dit, ah, je peux venir vous faire une démonstration. C'est pas moi qu'il faut le demander, c'est au chef de la poste. Ils ont dit, oui, pas de souci et tout. Moi, j'étais que femme de ménage, donc, elle m'a dit, oui, vous serez conviés aussi, vous pouvez venir. Elle m'a dit, oui, mais la famille, elle peut pas vous aider à en acheter un, 1500 €, vous cotisez tous. Je dis, mais, ma boule. Vous êtes ma boule. Oh, vous voyez ce que j'ai fait, là? Pensez-vous que je vais le laisser comme ça? Ben non. Regardez. Youpla. Regardez. Youpla. Youpla, boum. Prospère. Youpla, boum. Vous voyez? Hop là. Ça se travaille comme ça, cela. Marie, si t'es là, est-ce que t'as solutionné tes soucis? Moi, je vous ai dit, hein, si vous partez, c'est que vous êtes con. Hein. S'il y a des gens qui vous plaisent pas, si vous partez, c'est que vous êtes con. Hein. Parce que moi, je dis, je fais pas de favoritisme entre tout le monde. Je dis pas je préfère elle parce que elle. Non, moi je fais pas de favoritisme. Je vous le dis d'entrée. Je ne fais pas de favoritisme. Moi, je prends les filles comme elles sont. Et si ça vous plaît pas, qu'elles soient sur mon groupe, c'est votre souci, quoi. Moi, je les prends et je ne fais pas de différence entre nous toutes. Hein, parce qu'il y a déjà assez de problèmes, je l'ai déjà expliqué au début de live. Il y a déjà assez de soucis comme ça, sans qu'on se tire encore dans les pattes. Et qu'on en crée encore plus de soucis. Si vous partez, c'est que vous êtes bien bêtes, les filles. Hein. C'est que vraiment, vous êtes bien bêtes. Hein. C'est pas à moi que vous faites du mal, bien évidemment, c'est à vous-même. C'est à vous-même que vous faites du mal.
Parce que moi, ça me fait rien. C'est pas moi qui suis privé de live. C'est vous seul. Bon, ça fait un peu les empreintes de doigts. Mais en frottant un peu, ça doit partir. Ou en faisant ça, regardez. Ouais, ça part un peu. Ouais, c'est pas la panacée. Voilà, on voit un peu des empreintes de doigts. C'est pour ça qu'il faut avoir un chiffon toujours. Il faut avoir un chiffon. Ça, on voit qu'un peu quelques empreintes de doigts, mais ça, c'est pas très grave. Au moins, on sait que c'est bien le mien. Oui, oui, je sais, Marie, je sais. Je vais vous dire exactement pourquoi on n'est plus que deux. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a des soucis en ce moment avec Marie-Paul. Voilà, je vous le dis franchement. Il y a des soucis avec elle. Et moi, je n'ai rien à lui reprocher, je le dis clairement. Et comme tous ceux qui sont sur mes lives, je n'ai rien à leur reprocher. Si vous voulez vous faire la guerre entre vous, vous vous faites la guerre. Moi, j'ai de problème avec personne. D'accord. Moi, vous pouvez parler sur n'importe qui, vous pouvez dire n'importe quoi, vous pouvez parler même entre vous de moi, je m'en fous, je l'accepterai sur mon groupe, parce que moi, je ne suis pas comme ça. Et moi, je suis franche de le dire. Moi, je suis pas comme ça. C'est pas parce que on peut pas se voir deux personnes, parce que je sais que les filles, vous n'êtes pas les plus aimées de la terre, hein, on va dire que c'est la vérité. Hein. Moi non plus, je suis pas la plus aimée de la terre. Mais quand on est en live, et je le dis pour toutes celles, excusez-moi, pour toutes celles qui n'auraient pas compris, en live, c'est ouvert à tout le monde. D'accord? Et vous faites l'effort de composer avec tout le monde. C'est comme si moi, j'allais en cours et je disais, j'aime pas Paulette, qui est à côté de moi. Alors, tous les jours, je vais dire à Paulette, dégage, tu pues. Non, non, Paulette, elle est là, elle a rien demandé et elle fait ce qu'elle peut. Voilà, elle a rien demandé. Voilà. Donc, faut arrêter de partir d'un live, parce que c'est que ça, hein, et moi je dis haut et fort, hein, de partir d'un live, parce que deux personnes seraient soi-disant non grata. Non, non. Moi, ça marche pas comme ça. Je pars pas d'un live parce que y aurait quelqu'un que j'aime pas. Hein. Je suis désolée. Moi, je veux être là, je suis là. Affirmez-vous, hein. Parce que ça, c'est pas être affirmé, c'est de la lâcheté. Hein. Affirmez-vous, hein. Et là, je suis honnête quand je dis ça. Marie-Paul et Marie, j'espère que vous les avez pas mal pris. Mais moi, quand je dis ça, je suis honnête. Hein. Moi, je ne regarde pas à qui a fait le plus beau colo, à qui a parlé sur qui. Ça, moi, ça me regarde pas. C'est pas mes oignons et j'ai pas à m'en préoccuper. Voilà. Après, si la personne, comme certains, elle parle dans mon dos et je le sais et on vient me le rapporter, là, oui, ça chauffe. Mais si ça me concerne pas, pourquoi partir d'un live? Je m'en balance. C'est pas parce que Pierrette n'aime pas Jacques que moi je dois partir. Hein. Voilà. Comme ça a été clair. Ça va pas plaire à du monde, mais moi je m'en fous. Moi je vois déjà ce que moi je dois voir. Après le reste, on s'en fout. Je sais pas ce que vous en pensez les filles. Après, j'ai viré du monde. Oui, ça on en est d'accord, j'ai viré du monde sur mes lives. Parce que c'était plus vivable avec eux. Voilà. C'était plus vivable avec eux. Voilà, ça je le conçois. Quand c'est plus vivable pour moi et pour vous, je vire. Mais quand c'est encore vivable, moi je reste comme je suis. Voilà, on a fait Mickey. Bon là maintenant il faut le laisser sécher. Hein. Je sais pas ce que tu en penses de ce que j'ai dit Marie, je sais pas ce que Marie-Paul tu en penses. Mais voilà. Voilà. Oui. On compose avec les gens. Moi, j'ai raison, je sais que j'ai raison. On compose avec les gens.
Quand vous êtes dans votre immeuble, vous allez dire à la voisine du 5e, moi je t'aime pas, dégage, tu fais trop de bruit. Non, tu vas dire toc toc, bonjour, est-ce que c'est possible de faire moins de bruit parce que je voudrais me reposer. Tu vas pas lui dire dégage de cet immeuble, tu fais trop de bruit, quoi. Moi je les verrais bien dans des immeubles, certains. Voilà, on compose avec les gens. Et on fait avec. Et voilà, regardez. On a fait mycose. Regardez comme il est beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais mettre plus bas. On a fini là. On a fini et on a fait Mickey, regardez. Comment vous le trouvez? Bon, il faut le laisser sécher. Il faut le laisser sécher. Mais voilà. C'est fait exprès hein, que ce soit pas trop bien dessiné. C'est fait exprès. Que ce soit pas trop bien dessiné. C'est fait largement exprès. Ah, il est super beau, t'as vu? J'adore ce Mickey. C'est fait exprès, hein, pour que ça fasse un peu Halloween, hein, qu'il y a des traits. Hein. Regardez. Il est magnifique. Comme vous savez, ce que j'aime le plus, c'est la citrouille. Ce que j'aime le plus, c'est la citrouille. Ouais, il est trop beau. Ah, Ludivine, la citrouille, il est trop beau. Ça donnera envie de manger, en plus de la citrouille. Ça donnera envie de manger la pumpkin. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé mon live. J'espère qu'il a été assez bien. Je remercie tout le monde. Ludivine, Marie, Marie-Paul. Je remercie aussi Bob. Je remercie Annie qui est venue sur le live. Je remercie tout le monde. Voilà. Et je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Et on se donne rendez-vous demain, même heure. Allez, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas les nouveaux horaires. 16h, 18h30 si on peut dépasser. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse et je vous dis bien évidemment à demain. Et bonne soirée à vous tous. Et bon appétit. Bisous, bisous.